Comment générer sa fiche de débit en 2 clics sur SketchUp? Ça commence tout de suite. Salut les amis, c'est Kevin et je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bois Feuille Ciseaux. En plus, ce qui fait plaisir, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur notre chaîne YouTube, mais également et surtout sur notre site internet bois-feuille-ciseaux.fr. J'espère que vous profitez de ce mois de décembre pour faire le plein d'astuces bricolage. Et aujourd'hui, on continue donc notre série sur SketchUp avec les bases. On a vu comment installer les plugins, comment commencer à créer ses propres pièces. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment très facilement, en moins de 5 minutes, comment réaliser une fiche de débit qui va vous aider après pour passer à l'atelier. Et voilà, nous arrivons sur l'interface de SketchUp que vous avez certainement reconnue puisque maintenant vous êtes familier de ce logiciel. Et donc pour mieux illustrer donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, donc la fiche de débit, je viens de recharger un ancien projet donc, qui est une petite charpente qu'on devait réaliser pour un de nos clients. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a dessiné donc, notre projet, et avant donc, de passer à l'atelier, on a besoin de connaître l'ensemble des pièces qu'on aura à réaliser, leurs mesures précises, afin de pouvoir aller acheter les quantités nécessaires pour cette réalisation. Donc nous avons déjà vu ensemble comment installer les plugins de BLB Bois. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à refaire un petit tour en arrière pour donc télécharger tous les plugins qu'on a là-haut. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser en l'occurrence, c'est donc l'extension fiche de débit. Mais avant ça, donc faisons un petit tour du projet. Donc sur notre charpente, nous avons donc une muralière qui se trouve ici, qui sera appuyée donc contre le mur de la maison. Nos chevrons, hop, qui sont là. On a également donc une panne qui va tous les recevoir et qui sera donc supportée par 2 poteaux. Sur le dessus, on peut voir donc ce grand carré blanc, ça représente ni plus ni moins que la future volige qui sera posée dessus. Et donc voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de connaître les dimensions pour commander notre bois, ou alors en tout cas aller acheter notre bois. Et pour ça, on va utiliser la petite extension BLB Bois, donc fiche de débit, qui se trouve ici. Vous avez simplement à cliquer dessus et là ça nous indique que notre fiche de débit a été générée avec son emplacement précis, et on peut voir que ça reprend exactement le même nom que le fichier SketchUp qu'on avait déjà créé. Donc vous validez et là maintenant on va pouvoir donc ouvrir notre fiche de débit qui a été donc créée. Vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel de traitement de texte. Nous personnellement on l'utilise sur Excel, et donc lorsque vous ouvrez le fichier, on peut voir que ça y est, on a l'ensemble de nos pièces avec les noms qu'on leur a donnés. Vous pouvez éventuellement donc modifier leurs appellations si donc le nom ne vous correspond pas. Après ça marche exactement comme n'importe quel traitement de texte. Donc on retrouve les quantités nécessaires pièce par pièce et donc les cotes finies. Il se pourrait aussi que vous ayez donc les cotes brutes qui sont donc ni plus ni moins que nos cotes précises finies auxquelles ont été rajoutées une surcote. Moi j'ai préféré donc l'enlever puisque en fonction des projets on a besoin de plus ou moins de marge. Donc ça c'est moi qui le fais en fonction du projet. Donc ça c'est très simple. Il suffit donc de faire une petite formule. Donc on va reprendre par exemple cette cote là auquel on va rajouter plus donc le nombre de millimètres dont vous avez besoin. Allez, si on veut 20 cm de chaque 20 cm de marge parce qu'on aura des coupes en biais ou etc, on le rajoute. Et donc voilà, après vous allez pouvoir étendre votre formule pour appliquer donc la surcote à l'ensemble de vos pièces. Revenons maintenant sur le logiciel SketchUp. Admettons que vous ayez fait quelques modifications, vous voulez rééditer donc pour mettre à jour votre fiche de débit. Donc pour ça, vous allez de nouveau dans la fiche de débit. Et là, donc on va nous signaler que le nom utilisé existe déjà. Est-ce qu'on veut donc écraser le document existant ou est-ce qu'on veut en créer un nouveau avec la mise à jour? Si vous voulez garder l'ancien, vous dites non, je ne veux pas l'écraser. Dans ces cas-là, il va falloir retrouver un nouveau nom. Hop, et vous pouvez marquer par exemple version 2 ou point .2 ou voilà pour vous y retrouver. Et là donc on va générer
le nouveau fichier. Et là, donc toujours pareil, on va nous indiquer que la fiche de débit a été générée et l'endroit précisément où se retrouve notre document. Admettons que vous ayez besoin de créer une fiche de débit, mais pas pour l'ensemble du projet dessiné, mais simplement pour quelques pièces. Il est possible de faire ça et je vous montre ça de suite. On revient encore une fois sur notre projet qui est en cours. Et là, donc, comme je vous disais, on n'a pas besoin d'imprimer toute la fiche de débit. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est simplement quelques éléments. Donc pour ça, on va sélectionner l'élément que l'on souhaite. On peut même en sélectionner plusieurs en maintenant la touche CTRL enfoncée. Et donc on voit que sur notre flèche, il y a un petit plus qui se met donc à côté. Et donc là, on va pouvoir rajouter les pièces qui nous intéressent. Mais bon, pour que ça soit plus parlant, on va simplement donc choisir donc notre volige. Et là, toujours pareil, devinez quoi, on appuie sur fiche de débit. Est-ce qu'on veut écraser l'ancien document ou pas? Ben non, je veux le garder puisqu'il y a des informations qui m'intéressent. Donc là, je vais effectivement donner un nouveau nom à mon fichier. Hop, ça sera la troisième version, donc je l'appelle .3 pour moi. Et donc voilà, le fiche de débit est généré. Ok, je vais pouvoir aller ouvrir mon document. Et donc voilà, on retrouve notre pièce volige qui s'affiche avec donc la longueur, la largeur. Grâce à ça, on va pouvoir calculer donc notre superficie. En 5 minutes, je vous ai montré comment donc réaliser des fiches de débit très simplement. Et ça, donc, vous allez voir que ça va vous être super utile dans tous vos projets. Maintenant qu'on a toutes les dimensions, eh bien, on va pouvoir aller acheter notre bois en scierie ou chez nos grossistes. Et on sera sûr donc de ne rien oublier pour notre futur projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des petits pouces bleus, ça nous encourage, mais surtout ça aide la chaîne à se faire connaître. Et si vous avez des questions ou vous voulez nous faire part donc de vos astuces, vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo. En ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, de nouvelles astuces, donc soyez au rendez-vous. Ciao!